Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger le QCM sur l'algorithme et la programmation. Lors de la question 1, vous deviez associer la définition par rapport à l'image correspondante. Ici, on voit que c'est un programme et un graphique réalisé avec Scratch, comme nous l'avons fait avec le jeu vidéo. Ici, c'est un algorithme graphique et l'autre est un algorithme littéral ou textuel, car il est composé uniquement de texte. Pour la question suivante, laquelle de ces deux phrases est la définition d'un algorithme? Un algorithme n'est pas un logiciel. Un algorithme est une suite d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un ensemble de problèmes ou d'écrire le fonctionnement. C'est l'étape avant de commencer la programmation sur le logiciel. Ici, vous avez un algorithme littéral. Il s'intéresse à un robot, le robot Rover. Si le robot détecte un obstacle avec son capteur, alors il devra s'arrêter, ensuite tourner à droite, avancer de 10 cm, puis tourner à gauche. Quelle est la condition pour que le rover s'arrête? Le rover doit avoir rencontré un obstacle. Donc s'il détecte un obstacle avec son capteur de mouvement, c'était la bonne réponse. Question, toujours sur le programme littéral du rover, on s'intéresse aux actions. Quelles sont les actions parmi le programme? Le robot devra, ceci n'est pas une action, s'il détecte un obstacle, ceci est un événement, s'arrêter est une action, tourner à droite est une action, avancer de 10 est une action, tourner à gauche est une action. Les actions sont donc s'arrêter, avancer, tourner, tourner. Ici, on passe à un type graphique d'algorithme sur le robot Rover. La question est, quelles sont les conditions de cet algorithme pour qu'il tourne? Pour que le robot tourne, il doit soit détecter un obstacle avant gauche ou un obstacle avant droit. Les deux réponses permettent de tourner. Quelle est l'action réalisée quand il y a un obstacle avant gauche? Il y a un obstacle détecté à l'avant gauche. Le robot va tourner à droite de 90, puis suivre la flèche, revenir au début et avancer devant. Donc le robot tourne à droite et avance devant jusqu'à ce qu'il détecte un des deux obstacles. Que se passe-t-il après l'action tourner à droite de 90 degrés? Tourner à droite de 90 degrés, nous sommes ici. Le programme revient donc au début et avance devant. Le programme retourne au début et avance devant. Cette partie est de la compréhension de programme Scratch. Quelles sont les ou la condition pour que Scratch recule? Alors on va zoomer sur la flèche. Ici, il y a deux cas. Scratch avance de moins 10 pas, c'est-à-dire qu'il recule, et Scratch avance de 10 pas vers l'avant. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Scratch recule de moins 10 pas. Donc si touche flèche de gauche est pressée, alors Scratch avancera de moins 10 pas. Donc la condition est la... Ici, vous avez deux programmes graphiques. Le premier est un programme que nous avons utilisé dans la fusée. Lorsque l'objet balle touche quelque chose, alors ajoutez 1 à score, puis cachez l'objet balle. Le deuxième est un programme de compteur, le programme B. Il initialise le temps à 0, il répète indéfiniment, il ajoute 1 à temps, puis attend une seconde. Une seconde après, il rajoute 1 de nouveau et attend encore une seconde. Donc A est égal à un programme de compteur de score, B est un programme compteur temps. Ici, nous l'avions vu avec la fusée, A permet de faire décoller la fusée vers le haut, donc ajouter 1 à Y. Après, si on continue, B va sur la droite, donc ajouter 5 à X. Ici, on descend vers le bas, donc on va faire moins 5 et sur l'axe Y. Ici, on va faire moins 5 suivant l'axe X pour la D.
quand vert est cliqué. Donc ici, on retrouve notre compteur temps. Toutefois, les valeurs ici ont un petit peu changé. Ici, on remarque qu'on va compter, on va démarrer à 0, puis on va ajouter 2, donc ça va faire 0, 2, on va attendre 2 secondes, encore plus 2, donc on va passer à 4, on va rattendre 2 secondes et on va repasser à 6. Alors, est-ce qu'on aura 0, 1, 3, 5, 7? Non, nous aurons 0, 2, 4, 5, 6. Concernant cocher les affirmations vraies, donc il doit y en avoir plusieurs. Ce compteur indiquera 60 secondes au bout de 30 secondes. Non, car j'ajoute 2 et j'attends 2 secondes. Donc le compteur est proportionnel. Si j'avais eu le chiffre ajouter 4 et attendre 2, dans ces cas-là, oui, il y aurait eu un décalage. Deux comptants dirait toute la simulation, oui. Ici, on s'intéresse à l'algorithme de Mario. Mario doit pouvoir avancer dès que le joueur appuie sur la manette. Donc, tout d'abord, nous commençons par la lettre début. Ensuite, si le joueur appuie sur la manette, alors Mario devra avancer. Si le bouton avancer est activé, alors le joueur devra avancer. Si oui, ici le D, alors il devra avancer. Proposer la description de Mario. Dans le cas où le joueur saute via le bouton de la manette, si Mario touche une caisse à point d'interrogation, alors 100 points sont ajoutés. On va commencer. En A, Mario Premièrement, on va initialiser, mettre les points à 0, car c'est le début de la partie. Ensuite, si le joueur demande à sauter, si oui, alors Mario devra sauter. Si, lorsque Mario saute, il touche une caisse, point d'interrogation, si oui, alors on devra ajouter 1000 points. Sinon, on ira directement attendre que le joueur sollicite Mario pour sauter.